À un moment donné, occupe-toi de tes fesses, quoi. Excuse-moi, mais ma vie, sa vie, la vie de tout le monde, on en fait ce qu'on veut. Coucou Tétu, c'est Laurie, on est au Zénith de Paris pour un super concert ce soir. Pour tout te dire, oui, j'étais venue en 2004, 2006, 2008, mais ma toute première grosse scène, j'avais 16 ans et c'était ici, j'étais pas du tout connue. J'avais écrit Laurie, Laurie, et c'était pour un spectacle pour enfants, j'avais passé un casting, j'avais été prise et c'était ici au Zénith de Paris. Je me revoyais vraiment à 16 ans, j'étais en stress derrière les rideaux en train de trembler. Qui aurait dit que tant d'années après, je serais encore là, quoi. Dans ton dernier single, Une minute, tu dis dis-moi ce que tu deviens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'ai envie de te retourner la question. Qu'est-ce que je deviens? Je redeviens une chanteuse. Je suis maman maintenant. Je réalise aussi maintenant, en plus d'être comédienne, je réalise des films. Je fais des émissions sur la santé des femmes. C'est aussi mon combat. Ouais, voilà, je deviens une femme de 44 ans, bien dans sa tête et dans ses baskets. Il y a un nouveau titre là, vraiment inédit, qui s'appelle Garde-le pour toi, sur la tournée 2026. C'est un titre que j'ai écrit parce que je trouvais qu'il y avait trop de personnes qui se mêlent de la vie des gens. Et ça me gave, que ce soit sur les réseaux, les commentaires, que ce soit en manifestation. À un moment donné, occupe-toi de tes fesses, quoi. Excuse-moi, mais ma vie, sa vie, la vie de tout le monde, on en fait ce qu'on veut. Alors après, moi, icône... Moi, je peux parler pour toi, alors, Oh bah, si tu veux. vas-y. Bah alors, non mais Laurie, il faut savoir quand même que tu es une chanteuse très importante pour la communauté LGBT. Il y a beaucoup de personnes qui sont queer et qui se sont retrouvées vers toi. Moi, je pense que le moment où tu as cristallisé cette chose-là, c'était le moment où moi, j'étais en train de me découvrir. Donc, je me souviens que ça soit la fusée sur le live, arriver comme ça du ciel, les chansons aussi, où quand même tu parles beaucoup d'acceptation et que nous, on peut récupérer de tes textes. Ça m'a aidé, moi, je sais, quand j'ai grandi, à me dire que si j'avais personne qui allait me comprendre, et ben ta musique, elle me comprenait, et je pense que ça a résonné pour beaucoup de gens. Moi, Laurie, c'est vraiment l'icône de mon enfance. Comme beaucoup de jeunes homos, j'ai été harcelé et c'était vraiment le CD que j'écoutais le plus quand ça allait le moins bien. Et elle m'a aidé à passer plein de phases de ma vie de jeune gay. Et pour ça, je la remercie 1500 fois. Et aujourd'hui, de rencontrer cette idole et de partager une scène avec elle, franchement, ça vient apaiser un peu l'enfant en moi. Ça fait longtemps que je connais Laurie, c'était mon premier concert même, quand j'étais petit avec mon frère. Je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Donc c'était il y a 20 ans. C'est quoi ta chanson préférée de Laurie? Je vais vite, à la vie et à la mort. Je la chantais pendant mes études avec tous mes potes, je la mets toujours en soirée, c'est ma go-to song, quoi. J'ai plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent merci, tout simplement, d'avoir été là, de les avoir aidés pendant des périodes compliquées. Ben, franchement, ça me touche énormément parce qu'à l'époque, je m'en rendais pas vraiment compte. Pour moi, c'est ça un artiste. Oui, ok, c'est faire des chansons et c'est donner de la magie aux gens et tout ça, mais si on peut les aider à un moment donné dans leur vie, au moins j'aurais servi à quelque chose.